Bonjour à tous, ça y est, on est de retour pour le troisième numéro du LP Live. On a rencontré jusqu'à présent Karine Mantoulan, qui est à l'origine du projet LPicto, qui nous a raconté un petit peu son histoire. On a rencontré également Bernard Barrette, qui est le dirigeant de la société IdeoPicto à Québec et qui est le fournisseur officiel des pictogrammes de notre application. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir rencontrer Coralie Elvergne, qui est membre de l'association Impact également. Et donc Coralie, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de toi ? Oui, alors du coup, je m'appelle Coralie, je suis sur Toulouse et je suis psychologue depuis 4 ans à l'association Impact, association que dirige Karine Mantoulan. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton lien avec l'autisme et en définitive, qu'est-ce qui t'a amené à faire le métier de psychologue ? Alors c'est vrai que depuis toute petite, je dirais, j'ai envie de faire un métier où j'aide les gens, où je vois que les personnes progressent. Et j'ai fait beaucoup de stages et d'emplois d'été, de jobs d'été dans le milieu du handicap. Et j'avais envie de continuer à poursuivre mes expériences dans ce milieu et de voir aussi tous les troubles neurodéveloppementaux et savoir travailler avec ces personnes. Donc j'étais en Master 1, je cherchais un stage, je voulais un établissement aussi qui soit assez petit, où les personnes s'investissent vraiment dans la structure, et j'ai découvert Impact. Et j'ai découvert aussi en même temps l'autisme que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que c'est un fonctionnement différent, c'est des personnes avec un fonctionnement complètement différent, et c'est en même temps très enrichissant de travailler avec ces personnes. C'est un challenge tous les jours de se dire, en fonction de leurs forces, de leurs faiblesses, qu'est-ce que je vais mettre en place, comment je vais pouvoir les aider à évoluer, à pouvoir faire des choses et à être bien dans la société, à pouvoir communiquer, à pouvoir se sociabiliser. C'est vrai que c'est un travail qui est enrichissant et que tous les jours on apprend de nouvelles choses auprès de ces personnes, et c'est très intéressant. Ouais. Ton rôle au sein d'Impact, donc c'est d'animer des séances avec les jeunes. Comment ça se passe en définitive dans une séance normale, quotidienne, finalement, c'est adapté à chaque profil ? Oui, alors c'est des séances qui sont adaptées en fonction des objectifs de chaque jeune et aussi en fonction de leur profil. S'ils communiquent facilement, si c'est plus difficile, s'ils comprennent les émotions ou non, en fonction à chaque fois de leurs faiblesses et aussi de ce qu'on veut leur apporter pour qu'ils puissent s'intégrer dans la vie de tous les jours. On va mettre des objectifs sur chacune de nos séances. D'accord. Et est-ce qu'éventuellement tu as une anecdote avec l'un de tes patients ? Alors oui, j'ai une expérience qui m'a beaucoup interrogée sur la communication. En fait, c'est un jeune de 22 ans qui est non-verbal et qui communique avec des gestes ou son classeur PEX, où c'est qu'il y a des pictogrammes dessus. Et un jour, en fait, il me fait comme ça, il me montre son t-shirt. Donc c'est un jeune qui peut avoir des douleurs, qui aime bien faire des chatouilles. Donc je lui dis, t'as mal au ventre, et je vois qu'il continue à faire ça. Tu veux des chatouilles? Et il continue. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Et en fait, il n'a pas lâché. Je lui ai dit, écoute, je comprends pas. Donc il a tiré son t-shirt, il m'a fait comme ça. Il y avait une moto dessus. Donc j'ai dit, tu aimes la moto? Et il a rigolé, il a répété moto. Et je me suis dit, mais en fait, si ce jeune n'avait pas lâché, qu'il ne m'avait pas montré la moto, jamais je me serais dit, il aime la moto, jamais j'aurais mis de picto de moto sur son classeur. Et du coup, je me dis, en fait, il faut offrir à ces jeunes aussi une plus grande possibilité de s'exprimer, de communiquer, parce qu'ils ont envie de dire plein de choses. Et je pense que tu me donnes une transition idéale pour parler d'LPicto. Donc c'est un logiciel que toi tu connais depuis le démarrage. C'est ça. On va dire que tu as essuyé un petit peu les plâtres. Donc c'est un produit qui évolue avec le temps. Justement, toi qui le connais depuis le départ, tu connais donc l'idée pour laquelle on l'a mis en place. En quoi ça a changé finalement la prise en charge des jeunes, et en quoi l'usage de la technologie en quelque sorte peut être une aide pour l'accompagnement de ces patients?
Au niveau des jeunes, donc sur la fonction où moi je vais parler, ça va traduire un pictogramme. Ce qui va les aider, c'est que dans un premier temps, je peux vraiment dire tout un stock de mots qu'on n'a pas forcément dans notre classeur ou qu'on n'a pas, des fois on les a perdus ou des fois on n'a pas pensé à les imprimer. Alors on a tout de suite sur la tablette. C'est un outil qu'on a facilement à disposition. Par exemple, j'ai une jeune, en fait, un jour, elle est partie de sa salle, elle est allée dans une autre salle. Elle s'est couchée, elle a pleuré. Donc avant, je serais repartie dans l'autre salle à aller chercher son classeur de communication. Entre-temps, il y aurait pu avoir un problème de comportement, ou elle aurait pu partir, j'aurais coupé l'échange. Alors que là, il y a des tablettes, je prends la tablette, je lui dis tout ce qui me passe par la tête. Donc là, je lui dis, tu veux te reposer, t'as mal au ventre, tu veux boire, tu veux manger. J'ai tout dit, je lui ai montré. Elle m'a montré, je veux me reposer. D'accord. Voilà, et c'était fini, je savais qu'elle voulait se reposer, je lui ai laissé un temps. Et du coup, la communication a été facilitée avec ça. Après, moi, sur mes séances aussi, je vais travailler sur les émotions. Et ça me demande aussi un matériel et une préparation avant. Je dois préparer, faire mes pictogrammes avec les émotions. Et là, je peux tout mettre sur Elpicto. Je sais que rien ne sera perdu. Et ça permet aussi de travailler avec ces jeunes-là sur des choses plus complexes, sur les émotions par exemple, et de pouvoir exprimer une réponse sur ces choses aussi complexes. Après, on utilise beaucoup les séquences aussi, faire des séquences. Avant, on avait toujours nos séquences papier et le jeune, il doit déplacer, savoir à quelle étape il est. Des fois, il y en a qui peuvent se perdre dans ces étapes. Là, au moins, il a juste à faire ça, il sait à quelle étape il est. Aussi, ça parle, en fait, ça dit à quelle action on est. Donc, il se détache aussi de nous, il n'a plus besoin qu'on lui répète les choses parce que c'est des jeunes qui peuvent avoir des troubles d'initiative et qui ne se mettent pas de suite en action et qui ont besoin de nous. Là, on peut se détacher parce que c'est la tablette qui va parler et ça va les aider à se mettre en action. Donc, et puis, c'est une tablette, donc c'est quelque chose qui est plus attractif que les jeunes préfèrent. C'est plus gros, on y voit mieux. Et donc c'est vrai. Tu as des exemples de séquences que tu as pu faire alors, dernièrement ou peut-être un peu plus vieilles Alors, nous, on utilise beaucoup des séquences autour de la cuisine où c'est qui crée des recettes. Comme ça, c'est des choses qui peuvent reproduire à domicile aussi, qui plaît beaucoup aux familles. Après, on a des séquences sur l'autonomie personnelle, donc choisir des vêtements ou se brosser les dents. Et là, dernièrement, il y a des éducateurs qui ont créé des séquences pour des activités scolaires, où c'est qu'il faut qu'ils enchaînent des activités scolaires, ou qu'ils créent des choses. C'est vrai qu'on peut l'adapter à tout et à tous les niveaux aussi, parce que il y a des profils qui vont avoir plus de force et qui vont savoir faire plus de choses, mais le fait d'avoir tout sur la tablette, ça va les permettre de se recentrer sur la tablette et de pas d'être moins omnubilés par tout ce qu'il y a autour et d'aller au bout du coup de leur action. Tu réalises plutôt des séquences avec des pictogrammes intégrés à Elpicto ou tu fais d'autres choses avec par exemple des photos, des choses comme ça? Non, je fais avec tout. Parce qu'il y a des jeunes qui vont comprendre le pictogramme, qui vont arriver à généraliser ce que le pictogramme veut dire. Il y a des jeunes, il faut que ça soit une action, être en train de le faire. Donc c'est ça aussi qui est plus facile dans les changements d'Elpicto, c'est que je peux utiliser exactement ce que je veux comme photo. Ouais. Donc je peux la modifier, si ça ne me plaît pas, moi j'en prends une autre, ou je prends le jeune en photo. Et ça peut, comme ça parle à tout le monde. D'accord. On parlait des profils des utilisateurs. Elpicto, tu l'utilises essentiellement pour les jeunes qui sont non-verbaux ou alors ça peut aussi t'arriver de l'utiliser en tant que renforçateur d'une information pour des jeunes qui seraient verbaux? Alors je peux l'utiliser aussi avec des jeunes qui sont verbaux. Alors ça va plus être dans des ateliers de groupe où c'est des jeunes qui ont besoin c'est difficile pour eux, le mouvement autour d'eux, le bruit, et donc c'est plus difficile de se concentrer. Et au lieu d'ajouter une autre information en plus en donnant moi la consigne, je la donne à travers Elpicto et du coup ils ont juste qu'à regarder. Et ça facilite aussi. Après ça peut être des jeunes verbaux et sur des moments de stress où du coup ça monte, ils n'entendent plus du tout ce qu'on leur dit. Je le dis avec la tablette, je lui montre et là ça permet de s'apaiser, de prendre la consigne
et voilà, pour qu'ils puissent apaiser Et après. puis ça se passe mieux. Voilà. Donc en fait, tu connais très bien El Picto, tu l'as testé depuis le départ. Est-ce que tu peux en 3 mots me dire ce que c'est qu'El Picto? C'est une aide au quotidien. Oui. C'est quelque chose aussi de la créativité parce qu'il y a toujours de nouvelles choses et de la technologie. Oui. Merci. Alors, comme je le dis et comme je l'ai dit juste avant, El Picto, ça reste un produit qui évolue beaucoup dans le temps. Il y a des fonctionnalités qui étaient présentes dès le départ, la traduction, mais qui continuent à évoluer. On a d'ailleurs des mises à jour qui vont être réalisées dans les semaines à venir avec encore de nouvelles phrases prises en charge, etc. On a le module de la demande, on a le module du séquentiel dont tu parlais juste après. Selon toi, qu'est-ce qui manque? Alors nous, ce qui nous manque en ce moment, c'est de pouvoir l'utiliser sans connexion Internet. Pour qu'on puisse l'utiliser dans des lieux, il y a des jeunes qui vont en forêt par exemple, où il n'y a pas forcément de connexion et donc on puisse l'utiliser à ces moments-là. Ouais, parce que vous avez déjà des cartes SIM en fait dans les tablettes pour certaines? Oui, dans certaines, ouais. Et après, des fois, c'est les tablettes des parents et donc du coup là, il y a des parents qui ne peuvent pas mettre de connexion dessus. Et ça peut être utile aussi dans les taxis parce que il y a des taxis qui ne savent pas trop comment communiquer avec ces jeunes-là, alors ils leur donnent des pictos, donc ils doivent se retourner, il est en train de dangereux. Donc c'est dangereux. Et là, avec la connexion, il appuie et du coup, le taxi peut entendre et répondre à la demande. D'accord. Et donc, on a abordé El Picto, on a abordé Impact. L'idée, c'est pas de faire des interviews de 3 heures non plus. Est-ce que tu as un dernier mot? Tu peux dire ce que tu veux, parler d'El Picto, d'Impact, de ce que tu veux. Je veux dire, en avant El Picto. Continuer à faire plein de choses pour aider à la communication de ces jeunes. On va essayer de faire. Bon, je te remercie, Coralie. Je pense que pour cette session-là, on va s'arrêter là. J'étais vraiment ravi de te revoir. Et puis, on vous réserve d'autres surprises en termes de nouvelles fonctionnalités et d'autres personnes qu'on va rencontrer, d'autres moments de vie qu'on va pouvoir partager. Et tout ça, ça va se passer le mois prochain dans un prochain LP Live. À bientôt.